semblait évidente, mais une vague de chaleur comme celle que l'on rencontre en ce moment, celle que l'on vit, ça ne va pas arranger évidemment la situation des sols, notamment en France. Ça aggrave cette sécheresse qui dure depuis déjà plusieurs mois. Oui, on s'est vraiment rendu compte ces 5 dernières années qu'à chaque nouvelle canicule en France, ça projetait l'ensemble du territoire français dans un état de sécheresse extrêmement sévère. On appelle même ça maintenant une sécheresse éclair, c'est-à-dire que normalement une sécheresse met plusieurs mois pour pouvoir s'installer. Et là, en l'espace de 5 jours, on va avoir des sols qui vont vivre un stress hydrique extrêmement important. Et donc on voit qu'on peut arriver avec une situation plutôt très excédentaire en termes de recharge des nappes, de niveau d'eau dans les sols et basculer dans une situation très déficitaire en l'espace de quelques jours. Ça veut dire que la première couche du sol va notamment être très sèche, très aride. Ça signifie simplement que quand vous avez 40 à 45, 46 degrés, en fait, vous mettez un sèche-cheveux sur l'ensemble de la France et vous laissez le flux d'évaporation massif se produire. Et donc, vous allez avoir une évaporation de tout ce qui contient de l'eau. Et en l'occurrence, il y a de l'eau partout. Donc avec des conséquences qu'on peut imaginer assez terribles pour les agriculteurs, notamment les cultures. Alors on pense effectivement beaucoup aux agriculteurs, on pense souvent beaucoup moins aux vivants qui est autour de la rivière, autour des milieux aquatiques, et pourtant eux aussi ont énormément besoin d'eau. Donc on voit qu'il y a une chute de la biodiversité qui se fait directement derrière. On a ce que l'on appelle un état d'eutrophisation des cours d'eau, c'est-à-dire qu'on va perdre cet oxygène qui permet justement à ces espèces de vivre. Et puis surtout, ça a des impacts sur nos sociétés, notamment sur l'activité hydroélectrique qui peut derrière être freinée, ou encore l'activité nucléaire. Des impacts très forts pour la production de l'énergie, des impacts très forts aussi pour l'économie. Selon une enquête, 37 milliards d'euros, c'est ce qu'a coûté la répétition des épisodes de canicule et de sécheresse entre 2015 et 2020. 37 milliards d'euros seulement pour la France. Ça veut dire que là, c'est quelques jours. Ça nous coûte très cher en fait. Oui, en fait, réellement, l'étude, suivant toutes les projections, a coûté entre 24 et 37 milliards. Ça dépend ce que l'on inclut dedans. Ce qui est intéressant, c'est que ce coût économique des canicules est en général rarement évalué. Et puis surtout, c'est un risque dont la perception des Français est souvent très faible, parce qu'on a en tête 2003, on a en tête 2009, mais on n'a pas le sentiment qu'on va revivre non plus ça chaque année. Or, le changement climatique nous raconte cette nouvelle histoire, c'est-à-dire que l'année 2019 ou cette année, avec une nouvelle vague de chaleur en juin, nous montre que ce sera une année normale sous changement climatique. Et donc, en fait, quand on regarde, on avait les données de 2003, qui est quand même le cas chez nous, qui a marqué toutes les consciences. On a eu 19 500 victimes en France, 20 000 en Italie. Enfin, ça a été un coût de 15 milliards d'euros juste sur cette canicule en 2003. Donc, on avait une évaluation. Pourquoi ? Parce que, en fait, l'atteinte de l'économie est directe, parce que 70% de notre économie est dite météo sensible. C'est-à-dire qu'on va avoir vraiment une consommation qui va être en berne, on va avoir des transports très perturbés sous effet caniculaire, la production électrique, on en a parlé, qui est restreinte. Donc en fait, ça touche tout le moteur de l'économie. Là, ce qui est intéressant dans cette étude, et qui est quelque chose de nouveau, c'est qu'on s'intéresse finalement au coût sur la santé. Le coût direct, indirect, le coût des appels à SOS médecins, le coût des entrées aux urgences, et puis derrière, voilà, tout ce qui va inclure une canicule. Est-ce que c'est en train d'être pris en compte par les grands acteurs de l'économie ? On sait que les acteurs politiques ont mis du temps à parfois même reconnaître la réalité de ce dérèglement climatique, mais maintenant que les assurances sont chaque année sollicitées par des éleveurs, des agriculteurs qui ont des difficultés, par d'autres acteurs, est-ce que ça c'est en train de changer ? Alors ce qui a changé depuis 2003, c'est quand même notable, c'est que une canicule, c'est très meurtrier dans le monde entier. Et donc on voit que les actions de prévention fonctionnent. Elles ont très bien marché. On diminue de manière drastique la mortalité si justement on hydrate les personnes les plus vulnérables. Toutes ces actions-là ont eu leur effet. Donc c'est quand même déjà très positif, ça veut dire qu'on peut agir tout de suite. Par contre, effectivement, on se rend compte qu'on en est encore très très loin de réussir à s'adapter, ne serait-ce que la canicule de 2019 nous a montré qu'on n'était pas capable de nous adapter dans nos bâtiments avec ce report de l'épreuve de brevet. 3 ans après, dans une période de bac, eh bien, on se rend compte que nos bâtiments n'ont pas été adaptés en l'espace de 3 ans. Donc ça signifie qu'il va falloir massivement maintenant réfléchir au fait que ça, ce sera
non pas un quotidien, mais quelque chose qui arrivera chaque année. Réfléchir, mais donc agir rapidement, si je comprends bien également. Par quoi il faut commencer pour un petit peu essayer d'améliorer la situation, de se sortir de ce tourbillon? Alors, il y a les solutions de gestion de crise qu'il va falloir mener là, maintenant, massivement, à tous les échelons, sur toutes les typologies d'enjeux, l'activité économique, passer les bons messages. Par contre, il y a une activité sur du plus long terme, et là, ça veut dire qu'il va falloir repenser la manière dont on gère le cycle de l'eau en France, la manière dont on traite nos sols, la manière dont on traite toute l'activité économique aujourd'hui s'appuie sur des fondements qui sont en général des fondements qui sont basés sur la ressource pétrolière, mais aussi la ressource en eau de manière majeure. Et donc, si on ne prend pas en considération à quel point cette ressource en eau est fragile, eh bien, on ne comprendra pas qu'effectivement, c'est un changement de modèle, de paradigme qu'il va falloir mettre en place sur l'agriculture, sur nos bâtiments, dans nos villes. En fait, les solutions, on les a partout. Maintenant, il faut juste les mettre en œuvre.